Aujourd'hui, on s'intéresse à une technologie qui a, mine de rien, complètement changé notre monde, les protéines recombinantes. Alors, petite devinette pour commencer. Quel est le point commun entre deux médicaments qui sauvent des vies, votre lessive et la fabrication du fromage? Ça paraît improbable, hein? Et pourtant, la réponse se trouve au cœur de la biotechnologie moderne. Eh bien, ce sont les protéines recombinantes. Alors oui, le nom a l'air un peu barbare, mais derrière ça, l'idée est assez simple. En gros, c'est une protéine qui est fabriquée par un organisme, mais à qui on a donné un nouveau mode d'emploi génétique. Ça a l'air technique, pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble. Pour bien comprendre, on va regarder le principe de base. Et vous allez voir, on peut imaginer ça comme une sorte de copier-coller biologique. Ok, mais comment ça marche concrètement ce fameux copier-coller? C'est simple. Imaginez, des scientifiques repèrent le gène qui produit une protéine super importante, par exemple l'insuline humaine. Ils vont littéralement copier ce gène, et ensuite le coller dans l'ADN d'un organisme tout simple comme une bactérie. Et hop, le tour est joué. Dans la pratique, c'est comme une recette de cuisine, mais en version high-tech. D'abord, on isole le bon gène. Ensuite, on le glisse dans ce qu'on appelle un vecteur. Pensez à une sorte de camion de livraison pour gènes. Et enfin, ce camion va livrer son colis, le gène, à l'intérieur d'une cellule hôte, qui est souvent une bête bactérie. Et cette bactérie, une fois reprogrammée, elle se transforme en une véritable petite usine qui va nous fabriquer la protéine en masse. Et c'est vraiment là que ça devient fou. Parce qu'on ne parle pas d'une seule bactérie, mais de milliards. Elles sont cultivées dans d'énormes cuves, les bioréacteurs. C'est assez fascinant. C'est le point de rencontre entre la biologie la plus pointue et l'ingénierie à grande échelle. Mais attention, cette technologie qui semble sortie d'un film de science-fiction, elle n'est pas tombée du ciel. Pour comprendre son importance, il faut faire un petit saut dans le passé. Alors tout s'emballe au début des années 70. En 72, Paul Berg réussit un truc de dingue qui lui vaudra le prix Nobel. Il crée le tout premier ADN recombinant. Un an plus tard, à peine, on arrive à l'insérer dans une bactérie. Là, la porte est grande ouverte. Mais le moment qui va vraiment changer la vie des gens, c'est en 1982. 1992, c'est vraiment l'année charnière, l'année où tout bascule. Pour la toute première fois, on produit de l'insuline humaine, grâce à des bactéries. C'est une révolution, une avancée qui va littéralement sauver et transformer la vie de millions de personnes diabétiques. C'est l'acte de naissance de la biopharmacie moderne. Et depuis cette première insuline, les applications, elles ont juste explosé. Et pas seulement en médecine. C'est une vraie révolution silencieuse qui a envahi notre quotidien, souvent sans qu'on le sache. Le plus fou, c'est de réaliser à quel point cette technologie est partout aujourd'hui. Vraiment partout. Elle est essentielle pour la recherche, elle permet de développer des diagnostics beaucoup plus fins, des médicaments qui vont taper juste et même des enzymes qui bouleversent des industries complètes. On va prendre quelques exemples du quotidien et je parie que ça va en surprendre plus d'un. L'enzyme dans votre lessive, celle qui dégomme les taches les plus coriaces, eh bien, c'est une protéine recombinante. La chymosine, qui sert à fabriquer la quasi-totalité du fromage industriel, c'est aussi ça. Oui, elles sont absolument partout. Et bien sûr, dans la santé, l'impact est juste colossal. Il faut penser aux vaccins nouvelle génération, aux anticorps dits intelligents qui vont chasser uniquement les cellules cancéreuses, ou encore aux facteurs de coagulation qui ont changé la vie des personnes hémophiles. Vraiment, la liste des vies améliorées ou sauvées grâce à ça, elle n'arrête pas de grandir. Évidemment, une révolution pareille, ça se traduit aussi en chiffres. Et pas des petits. Jetons un œil au côté économique de l'histoire. Alors attention, tenez-vous bien. En 2017, le marché mondial de ces protéines, c'était déjà plus d'1,5 milliard de dollars. Et ça, ce n'était que le début. Juste la base qui montrait déjà tout le potentiel économique du secteur. Ce graphique le montre très bien. Regardez. Entre 2009 et 2014, pendant que les médicaments plus classiques faisaient du surplace, les ventes de protéines thérapeutiques, elles, ont bondi de 17%. Mais le chiffre le plus dingue, c'est celui des anticorps monoclonaux, une des catégories reines. Une croissance qui a explosé de 63%. C'est énorme! Et pour qu'on se rende bien compte, juste le marché des anticorps monoclonaux, à lui tout seul, 75 milliards de dollars en 2014. 75 milliards! Ça représentait la moitié de tout le marché des produits biopharmaceutiques. Le chiffre donne le vertige. Oui, ces chiffres donnent le tournis. Mais du coup, comment on fait? Comment on fabrique concrètement ces molécules qui sont à la fois si complexes et si précieuses? C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la bioproduction. Alors la bioproduction, en gros, c'est une chaîne de montage en 2 temps. D'un côté, il y a l'amont. Ça, c'est la partie bio. On crée nos petites usines à cellules et on les élève dans des conditions optimales. Et de l'autre côté, il y a l'aval. Là, c'est le boulot d'ingénieur. Il faut réussir à extraire la protéine, la séparer de tout le reste, la purifier avec une précision d'horloger et faire en sorte qu'elle soit stable. C'est un sacré défi qui mélange le vivant et le monde industriel.
Donc pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les protéines recombinantes, ce n'est pas juste un truc de labo pour scientifiques. Non, c'est un des piliers invisibles de notre monde moderne. C'est un vrai moteur pour notre économie et c'est surtout une des clés de notre santé. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une dernière réflexion. On a appris à hacker le vivant, à transformer ces mécanismes les plus fondamentaux en usines programmables. Aujourd'hui, la vraie question n'est plus « est-ce qu'on peut le faire ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'on va lui demander de fabriquer maintenant ?» Alors, quelle sera la prochaine révolution invisible ?